garde ton calme pour triompher. Pour progresser, nous allons parler aujourd'hui du calme légendaire de l'hippopotame. Le calme légendaire de l'hippopotame. C'est quoi l'hippopotame? C'est un animal semi-aquatique, c'est un mammifère. Ça veut dire qu'il a le plus souvent l'habitude de passer son temps sur terre et par moments aussi dans les eaux. Il aime se laver dans les eaux, il aime aller dans les eaux pour en tout cas se rafraîchir, un peu genre comme les crocodiles font, mais il n'est pas totalement aquatique. C'est pourquoi je dis que c'est un animal semi-aquatique. Il est mi-eau, mi-terre. Il a une espérance de vie de 50 ans. Et à la lumière de la parole de Dieu, quand Dieu crée les cieux et la terre, tout ce qui vit, tout ce qui se meut sur terre, l'une des grandes surprises que j'ai découvertes dans la parole de Dieu est que l'hippopotame est la première créature de Dieu. L'hippopotame est la première créature de Dieu. Dieu l'a doté de certaines caractéristiques que nous allons voir tout à l'heure qui vont nous aider à comprendre beaucoup de choses. Amen. Dis avec moi le calme légendaire de l'hippopotame. Vous comprenez déjà quand je vous dis que l'hippopotame est la toute première création en matière d'êtres vivants, que ce soit les hommes, que ce soit parmi les animaux, l'hippopotame a été créé avant tout. J'étais pas là, je n'ai rien vu dedans, mais c'est ce que je sais de la Bible. Amen. Et cet animal-là, en face des épreuves, a un calme légendaire. Et c'est ce qui va nous intéresser. Comme je l'ai dit, c'est pourquoi nous parlons ce matin du calme légendaire de l'hippopotame. Job chapitre 40, versets 10 à 19. Job chapitre 40, versets 10 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Donc il est herbivore. Le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Il y a de la puissance dans sa queue qui rend sa queue aussi dure que le cèdre. Le cèdre, c'est un arbre. Quand la Bible parle du cèdre du Liban, Amen, fait partie des arbres les plus durs. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, c'est-à-dire tissés. Le Seigneur a pris soin de tisser ses nerfs. Ses nerfs sont doublés, triplés dans ses cuisses. Ses os sont des tubes d'airain. Il a des os qui sont durs. Ses membres sont comme des barres de fer. Il a des membres, quand on parle des membres inférieurs, membres supérieurs. Amen, ça dit ses pattes sont très dures, telles que le fer. Il est le premier des œuvres de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction, l'hippopotame est le premier des œuvres de Dieu. C'est la première création de Dieu, selon d'autres versions bibliques. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Les dents de l'hippopotame sont aiguisées jusqu'à 30 cm de tranchant. 30 cm de tranchant. Et ça, c'est un glaive. C'est comme une épée. Il a des dents très acérées. Il trouve sa pâture sur des montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sur les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Donc, il se met le plus souvent à l'ombre des arbres et dans les marécages, les endroits où il y a des eaux. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Verset 18. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le dompter? Est-ce au moyen de filer qu'on lui percera le nez? Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Voici le texte qui nous donne la description de cet animal-là. Amen. La Bible nous dit qu'il a la force dans les reins, sa vigueur est dans ses muscles, les muscles de son ventre, les nerfs de sa cuisse sont entrelacés, ses os sont durs comme des fers, ses membres sont très forts comme des airains. Il est le premier de toutes les créations de Dieu et toutes ces choses. Et il passe son temps le plus souvent à se reposer sous les arbres, à se reposer sous les lotus. Et la parole de Dieu dit, il arrive parfois que dans ces moments de repos, sous les lotus, ou bien en allant un peu sur les bords des rives, il arrive des moments où le fleuve vient à déborder et à se lever contre l'hippopotame. Mais l'hippopotame fait quoi? Il ne s'enfuit pas. Il arrive des moments où le Jourdain se précipite contre sa gueule. Mais en tout cela, l'hippopotame reste calme. Ces événements représentent des symboles bibliques qui
doivent nous aider à comprendre le mystère du calme, l'importance du calme en face des épreuves, en face des situations. Selon Job 40, verset 23, version Darby, c'est le même texte toujours, c'est le même texte. Darby dit ceci: voici que le fleuve déborde avec violence, il ne se précipite pas. C'est-à-dire quand le fleuve déborde, sort de son lit avec violence pour venir contre l'hippopotame ne se précipite pas. Il reste plein d'assurance si le Jourdain se jette contre sa gueule. La Bible du Semeur, parlant toujours de ce même texte, dit ceci: si la rivière se déchaîne, il ne s'en émeut pas. Si le Jourdain se jette dans sa gueule, il reste néanmoins serein. Acclame la parole de Dieu, on va démarrer. Qu'est-ce que signifie le fait que le fleuve sorte de son lit avec violence contre l'hippopotame? Le fait que le Jourdain se jette avec impétuosité contre l'hippopotame. À quoi cela fait référence pour que cela nous serve d'exemple? Donc, que signifie les eaux débordantes, les flots débordants qui s'attaquent à l'hippopotame? Amen. Pour comprendre la signification des eaux qui sortent pour envahir l'hippopotame, le Jourdain qui se jette contre la gueule de l'hippopotame, nous allons essayer de tailler quelques versets bibliques pour comprendre le sens de ces métaphores. Selon Job 22, verset 11, la Bible dit: ne vois-tu pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? L'hippopotame sous les arbres, sous les lotus, voit des eaux qui sortent de leur lit pour l'envahir. Et la parole de Dieu nous dit dans Job: ne vois-tu pas ces ténèbres, ces eaux qui t'envahissent? Donc, l'envahissement des eaux est un symbole de manifestation des œuvres des ténèbres. Les eaux qui se jettent contre l'hippopotame sont la représentation des ténèbres qui se jettent contre l'hippopotame. La représentation des ténèbres qui s'attaquent à un enfant de Dieu couché sur les lotus, couché sous les ombres des lauriers. Les ombres des lauriers et des lotus sont la représentation de nos demeures, là où nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant, la maison que l'Éternel ton Dieu t'a donnée. Le fait d'être dans ta maison et à un certain moment donné de ta marche avec Dieu, tu vois certains événements qui viennent à te tomber là-dessus. Bien-aimé, tu dois rester calme. Dis amen que je te parle. La Bible dit: les eaux représentent les ténèbres. Ne vois-tu pas ces ténèbres qui sont en train de venir vers toi? Pourquoi je parle des ténèbres? Parce que ce sont des eaux qui s'avancent vers toi. Donc par moment, il peut t'arriver de voir en prévisualisation les ténèbres s'approcher de toi. Et comment Dieu te les fait voir? Par des rêves. Tu peux faire des rêves dans lesquels tu vois des inondations dans ta maison. Tu peux faire des rêves dans lesquels tu vois des eaux qui sortent de nulle part et tu as l'impression que tu es dans un endroit inondé. Le Seigneur est en train de te dire que des ténèbres veulent s'abattre sur toi. Des ténèbres sont en train de se rapprocher de ta vie. C'est un moment pour toi de commencer à rentrer en prière au nom de Jésus-Christ. La première fois que les ténèbres vont faire leur apparition dans la Bible, c'est au commencement, c'est à la Genèse. Selon Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la Bible commence par la création. Mais à partir du verset 2, ce que Dieu a créé, c'est-à-dire les cieux et la terre, vont être abîmés. Le verset 2 dit quoi? La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface des eaux. La terre qui avait été créée au verset 1 va perdre sa forme au verset 2. Mais la question est, qu'est-ce qui a fait perdre à la terre sa forme? Qu'est-ce qui avait vidé la terre de ses ressources? La Bible dit qu'il y avait des ténèbres au-dessus. Quand les ténèbres apparaissent quelque part, le rôle que jouent les ténèbres, c'est de déformer, c'est de détruire et c'est de piller et de vider. L'hippopotame reçoit des eaux et le Seigneur dit que ces eaux symbolisent des ténèbres qui sont en train de t'envahir. Bien-aimé, il arrive par moment que dans ta vie tu ne comprennes pas certaines situations qui viennent à toi. Et quand ces événements viennent, ce sont des événements qui viennent et qui visent à te vider de tes ressources, à te détruire et à te déformer. Tout ce qui vise à te détruire, à te déformer et à te vider de tes ressources, que ce soit financière, matérielle, sur tous les plans, c'est l'œuvre de la manifestation des ténèbres.
Comment je sais que les ténèbres sont en train de s'approcher de toi? À partir du moment où tu commences à être dans le manque. La Bible dit la terre était informe et la terre était vide. Ça veut dire que la terre avait été habitée. La terre avait des ressources. La terre avait des biens. Mais quand les ténèbres ont envahi cette terre, du coup elle a été déformée. Elle a été détruite. Je prie pour toi que tout ce qui veut te détruire soit renversé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui veut te détruire soit renversé au nom de Jésus. Les ténèbres sont des moyens d'attaque que le diable utilise pour détruire des destinées, pour détruire des vies. Surtout quand on veut détruire ton potentiel, ce sont des ténèbres qu'on envoie contre toi. Les ténèbres sont des armes et une arme destructrice. La Bible dit en Égypte, quand Dieu était en train de frapper les pharaons, l'une des plaies qu'il avait utilisées, c'était des ténèbres. La Bible dit en plein jour, on ne pouvait pas se voir. Certainement, ce n'est pas douloureux, mais Dieu seul sait pourquoi il avait envoyé ces ténèbres-là, ce jour-là, en Égypte. Quand les ténèbres sont envoyées contre toi, les ténèbres viennent pour étouffer la gloire de Dieu sur ta vie. Comment je sais qu'une personne est attaquée par les ténèbres? Lorsque ta vie commence à manquer de gloire, lorsque ta vie ne brille pas, lorsque tu perds ton éclat. Bien aimé, quand tu perds ta gloire, tu ne dis rien à quelqu'un. Quand tu perds ta gloire, là où on accepte les autres, toi, on te refuse l'accès. Quand tu perds ta gloire, ça dit il y a quelque chose d'une certaine beauté, il y a une certaine lumière qui se détache de ta vie, qui fait que tu ne peux pas être rempli de faveurs là où les autres sont favorisés. Un homme sans gloire est un homme défavorisé. Selon Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1 à 2, la Bible dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Au verset 2, il dit quoi? Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Les gens sont dans les ténèbres. Leur vie ne peut pas briller. Pourquoi? Parce que l'obscurité est sur leur vie. Mais il dit, sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Que l'Éternel te relève au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te relève au nom de Jésus-Christ. L'une des attaques que l'ennemi va manifester dans ta vie, c'est d'attaquer ta gloire, c'est d'attaquer ton éclat, c'est d'attaquer ta brillance. Jésus n'a-t-il pas dit, vous êtes la lumière du monde? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est le symbole de la révélation. La Bible dit, le monde entend la manifestation. D'autres versions disent la révélation des fils de Dieu. Tu ne peux pas être révélé si ta lumière est éteinte. Tu ne peux pas être révélé si ta gloire est éteinte. Tu as besoin de briller. Celui qui brille est vu. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière. Votre lumière doit briller. On n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau. Une lampe qu'on met sous le lit ne peut pas éclairer et les ténèbres vont prendre le dessus. Il y a des événements, il y a des attaques qui ont pour but d'éteindre ta lumière. Et ces événements-là viennent à se jeter sur toi. Que l'Éternel te donne de sortir de là victorieux au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir ce que signifient les fleuves qui sortaient contre l'hippopotame. Deuxièmement, c'est le symbole des vents contraires. Le symbole des vents contraires. L'hippopotame sous le lotus, quelque part écarté des eaux. Mais ces eaux sortent de leur lit pour aller se jeter contre lui, pour menacer l'hippopotame. Que représentent ces eaux qui sortent? Deuxièmement, ça représente les vents contraires. Dis-moi les vents contraires. Les vents contraires représentent le retard et les oppositions. Tout ce qui lutte pour s'opposer à ta vie est amené à être en retard en toutes choses. En retard dans le mariage, en retard dans les activités, en retard dans ta destinée, en retard partout et en tout. On appelle ça l'œuvre des vents contraires. Quel rapport le vent contraire a avec le fait que les eaux sortent? Dans mes recherches, j'ai découvert qu'à chaque fois qu'il y a une tempête dans les eaux, ces tempêtes des eaux ont été toujours provoquées par des vents. Ce sont les vents qui soulèvent les eaux. Ce sont les vents qui amènent les eaux à sortir de leur lit. Dans Marc chapitre 6, verset 48, la Bible dit que Jésus-Christ, après qu'il soit monté sur la montagne pour prier et qu'il ait libéré ses disciples, il a dit à ses disciples, dévancez-moi, allez de l'autre côté. Pendant que les disciples étaient sur la mer, en allant, la Bible dit que, arrivé à un certain moment donné, à la 4e veille de la nuit, ils étaient toujours là à la même place. Ils ramaient, ils faisaient tout, mais leur bateau n'avançait pas. Ils étaient toujours à la même place. C'est comme toi, tu fais tout, mais tu n'avances pas. Tu restes toujours à la même place. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent contraire que l'ennemi envoie contre toi. Il y a un vent contraire que le diable a envoyé contre toi. Marc chapitre 6, verset 48. La Bible dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur les eaux, et il voulait les dépasser.
De minuit, presque au petit matin, les disciples étaient à la même place. Ils n'arrivaient pas à avancer. Ils n'évoluaient pas. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils partaient, il y avait des flots qui s'étaient levés. La mer s'était levée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vent qui leur était contraire. Ils naviguaient dans le sens de la direction du vent qui venait contre eux. C'est-à-dire ils naviguaient à contre-courant. Et ce vent-là les repoussait en arrière. Pourquoi? Parce que ces eaux que le vent apportait amenaient leur bateau à aller en arrière. Dans Luc chapitre 8, verset 24, il s'approchait et le réveillait en disant: Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaçant le vent et les flots qui s'apaisaient. Et le calme revint. Ça, c'est quand Jésus lui-même était dans le bateau. Quand les disciples l'ont réveillé, maître, 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 la première chose que Jésus va menacer, ce n'était pas les eaux. Jésus menace le vent et le calme revient. Donc, derrière chaque eau qui se déchaîne contre toi, derrière chaque événement qui se déchaîne contre toi, il y a un vent contraire. Le vent contraire, c'est tout ce qui s'oppose à ce que tu recherches. C'est le contraire de ce que tu veux. C'est tout ce qui tend à te ramener en arrière. Que le Seigneur te libère de toutes ces oppositions au nom de Jésus-Christ. Que Dieu brise les oppositions au nom de Jésus-Christ. Paul était en voyage pour l'Italie. Il était dans un bateau et ils ont rencontré aussi un vent contraire. Et ce vent contraire avait un nom, Euraquilon. Euraquilon a brisé leur bateau. Euraquilon les a menés en péril. Selon Actes 27, verset 13 à 15 et le verset 18. La Bible dit: un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur destin, ils levaient l'ancre et côtoyaient de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous étions obligés de nous laisser emporter par ce mauvais vent qui soufflait sur les eaux. Je déclare que tout mauvais vent qui est en train de souffler sur toi maintenant même, que l'Éternel disperse ces vents au nom de Jésus-Christ. Que tout vent qui s'oppose à toi soit chassé au nom de Jésus-Christ. Le verset 18 dit: comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Tout ce qui était nourriture, tout ce qui était réserve d'eau, tout ce qu'ils avaient pour survivre, ils étaient obligés de se débarrasser de leur cargaison ainsi que de leurs biens. Pourquoi? À cause du mauvais vent. Il y a des moments où des vents contraires souffrent dans ta vie, au point même que tu te sens obligé de te débarrasser de tes biens. Vends ce que tu as pour essayer de t'en sortir. Une telle misère accompagnée par ce vent, que ce vent soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Que ce vent soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne vas pas vivre à crédit au nom de Jésus-Christ. Je proclame que tous ceux qui te doivent se manifestent au nom de Jésus-Christ. Que là où tu cherches du travail, que Dieu t'en donne au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je proclame l'ouverture des portes au nom de Jésus-Christ. Que tout vent d'opposition qui a dit que tu ne verras pas la gloire de Dieu soit brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. J'envoie le vent de l'Occident pour chasser tout mauvais vent de ta vie au nom de Jésus-Christ. Le mauvais vent, le vent contraire. Le grand Paul a dit: on ne pouvait rien faire contre ce vent. On était obligé de nous laisser aller à la dérive. Que toute situation qui tende à t'envoyer à la dérive soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a de l'espoir. Tu ne vas pas rester dans cette situation pour toujours. Les disciples avaient du mal à ramer. Mais quand Jésus est rentré dans le bateau, la Bible dit quoi? Le vent s'est calmé aussitôt. Que Jésus prenne le contrôle et que tu sors de cette situation. Jonas s'est vu opposé à son voyage par un vent. Quand Dieu voulait bloquer Jonas, Dieu a envoyé une tempête sur les eaux. La Bible dit les eaux s'étaient élevées et les gens sentaient qu'ils allaient mourir par les eaux. Ils ont dit: mais que ferons-nous? Jonas a reconnu que cette colère-là venait de l'Éternel. Il dit: jetez-moi à l'eau. Quand on va le jeter à l'eau, Jonas va commencer à parler au plus profond du sein de ce poisson. Du moins, Jonas chapitre 2, verset 3 à 4. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Tel l'hippopotame. La Bible dit quoi? Les courants d'eau viennent environner l'hippopotame. Lui aussi dit: les courants d'eau m'ont environné. Toutes ces vagues et tous ces flots sont passés sur moi. Que tout ce qui est en train de passer sur toi ne te détruise pas au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu
Dieu qui a sauvé Jonas te sauve de cette situation au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, que signifient ces eaux débordantes qui sortent et qui s'en prennent à l'hippopotame? Ça symbolise la présence de la mort ou de l'esprit de la mort. Le débordement des eaux, ce sont des signes de la présence de l'esprit des morts. L'esprit des morts, quand il arrive, comme le dit mort, il met fin à tout ce qui vit dans ta vie. Il peut tuer tes activités. Il peut mettre fin à tes relations. Il peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Quand l'esprit des morts vient dans ta vie, il met fin à tout ce qui vit chez toi. Que la mort s'en aille. Je déclare, tu ne mourras pas au nom de Jésus. L'esprit des morts peut arrêter un projet qui est en cours. L'esprit des morts peut te faire échouer un concours. L'esprit des morts peut te faire échouer à l'obtention de ton visa. L'esprit des morts peut te faire échouer à quelque chose auquel tu t'attends. Ésaïe 28, versets 18 à 19. La Bible dit ceci. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car il passera tous les matins, le jour et la nuit. Et son bruit seul donnera l'épouvante. Il dit, votre alliance avec l'esprit des morts sera détruite. Et comment le pouvoir de la mort travaille? La Bible dit le fléau débordé, comme les fleuves. Tout fleuve qui déborde est un signe de la présence de l'esprit des morts. Quand l'esprit des morts rentre dans ta maison, la prière même disparaît. Demande du voisin, est-ce que dans ta maison il y a la prière là-bas? Si la réponse est non, c'est que la mort est là-bas. Amen. L'esprit des morts rentre dans les maisons pour faire quoi? Pour tuer la vie de prière. Et quand il étouffe votre communion avec Dieu, il commence à vous piller tout ce que vous avez. Écoute-moi, l'une des choses les plus pires et les plus dangereuses qui peut arriver à une maison chrétienne, c'est l'absence de la prière. Demandez à Lazare, il vous dira. Quand Jésus a quitté la maison de Lazare, la mort a frappé sa vie. À quel moment la mort est rentrée? Quand Jésus est parti. Là où il n'y a pas de vie de prière, là, Jésus est sorti. Tu ne pries plus et tu penses que Dieu est avec toi. Il dit priez, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit des morts vient tuer votre vie de prière pour que vous soyez exposés à toute forme de tentation. Le mot tentation, c'est le mot qui a été utilisé pour remplacer le mot attaque. Regardez ces attaques qui rentrent dans vos maisons. Regardez les événements qui se succèdent dans votre maison. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de prière dans vos maisons. Vous avez abandonné la prière. Vous êtes livré à la distraction. Vous avez abandonné l'adoration. Et depuis que la vie de prière a quitté la maison, la communion avec Dieu a quitté la maison, regardez, la mort s'est installée. Et depuis que la mort s'est installée, comme le dit son nom, les choses ont commencé à mourir. Cette affaire qui bougeait est morte. Ces relations qui marchaient sont détruites. Les opportunités que tu avais, tu ne les as plus. Les choses ont commencé à s'arrêter. Qui les a arrêtées? Les flots de la mort. Relève-toi, réveille-toi. Quand on arrête de prier, la mort vient. 2 Samuel chapitre 22 verset 5. Il dit, car les flots de la mort m'avaient environné. À chaque fois que vous entendez flot, comprenez par flot les vagues débordantes, les vagues impétueuses. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Les flots de la mort, c'est-à-dire les vagues de la mort. De la même manière que les flots du Jourdain, les flots des fleuves s'élèvent contre l'hippopotame, qui signifie aujourd'hui, par ce verset-là, les flots de la mort. Tu dois comprendre que si tu laisses les flots de la mort t'envahir, tu te laisses dominer par les flots de la mort, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible dit, ce sont les vivants qui glorifient Dieu et non les morts. Tu sais ce que ça veut dire? Tant que tu n'es pas vivant en esprit, la gloire de Dieu ne viendra pas sur toi. C'est pourquoi les flots de la mort, c'est-à-dire que l'esprit des morts sort avec violence pour venir contre toi. Donc derrière les événements qui viennent à détruire les choses, les opportunités, les événements qui se succèdent dans ta maison, il y a un esprit des morts qui est quelque part. Et quel rôle il a joué? Il a simplement joué le rôle de t'éteindre, de causer la mort spirituelle en toi, pour ne pas que tu aies la force. Que Dieu te libère de là. Nous venons de voir ce que signifient les fleuves qui sortent de leur lit pour se jeter contre l'hippopotame. Le Jourdain qui se précipite contre sa gueule. Dis encore, le Jourdain contre la gueule de l'hippopotame. Quel est le rapport entre le calme et tout ça? La Bible dit, malgré tous ces événements, que le fleuve se jette contre lui, que le Jourdain s'élève contre lui, l'hippopotame ne fuit pas. L'hippopotame ne panique pas. Il reste serein. Il garde son calme. Et qu'est-ce que le calme donne à l'hippopotame? Qu'est-ce que l'hippopotame tire du calme en face des flots qui se jettent contre lui, en face du Jourdain qui se
s'élève contre lui. Qu'est-ce que le calme de l'hippopotame lui donne? Le calme de l'hippopotame lui donne la foi pour dominer ces événements. Dis Amen. Lui donne l'assurance pour dominer ces événements. Dis Amen. Dans mes recherches, j'ai découvert ceci, que la foi de l'hippopotame amène l'hippopotame à se positionner contre le Jourdain, en sorte qu'il se dise en lui-même, par le calme intérieur qu'il a, en voyant le Jourdain venir dans toute sa vigueur, dans toute sa force, l'hippopotame se dit en lui-même, le Jourdain qui vient, avec la force dont l'Éternel m'a doté, moi je peux l'avaler. Dis Amen que je te parle. C'est pourquoi avant que le Seigneur ne dise que malgré ces événements, l'hippopotame reste calme, la Bible va décrire les différents points, les différentes caractéristiques de sa force. La Bible dit il a de la force dans les muscles de son ventre. Pourquoi? Parce que c'est avec son ventre qu'il va amortir le Jourdain qui vient. Il va ouvrir sa bouche tout en se disant que lui, il peut avaler le Jourdain. Et qu'est-ce que l'hippopotame fait? Il se met là où le courant est fort et il ouvre grandement sa gueule. Dans mes recherches, j'ai découvert sur National Geographic que l'hippopotame est le seul animal qui ouvre sa gueule à plus de 360 degrés. Quand il ouvre sa gueule, il l'ouvre fort. Et il se positionne en face du Jourdain qui arrive avec force pour dire, je n'ai pas peur de toi. Au moment même où je te vois venir, c'est là que je préfère mieux ouvrir encore ma bouche parce que Dieu m'a donné une force pour te dominer. Dis Amen. Quand Jésus a menacé les flots de la mer, il a dit à ses disciples, hommes de peu de foi, pourquoi vous n'avez pas eu la foi? L'hippopotame manifeste sa foi en se disant que je peux avaler le Jourdain. Lui, celui-là, il ouvre sa gueule, l'eau vient, l'eau rentre dans sa bouche, l'eau rentre jusque dans ses entrailles, ça ressort, ça rentre, mais il dit c'est pas grave, je sais que je vais t'avaler. Pendant que les eaux viennent dans sa gueule et ressortent, lui il voit comme il entend avaler. En réalité, il n'avale pas tout l'eau, mais il se dit que c'est le Jourdain là, il entend avaler comme ça. Il continue, il garde sa gueule ouverte. Et le Jourdain frappe sa gueule. Les eaux frappent sa gueule. Les eaux rentrent dans son ventre. Les eaux ne peuvent pas l'étouffer parce qu'il se sert des muscles de son ventre. C'est le symbole de sa foi. Regarde comment un animal peut se dire qu'il peut avaler tout un fleuve. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi et elle se déplacera. Il n'y a aucune montagne qui pourra te résister si tu gardes la foi. La foi de l'hippopotame permet au flot de se changer en sa faveur, en des flots de paix et de bonheur. Que Dieu te donne d'avoir une grande foi en face des épreuves. Dans le psaume 32, versets 6 à 8, regardez ce qu'il dit. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Quand tu es débordé par les eaux et que tu restes calme, le calme que tu as en toi doit te permettre de te tourner vers Dieu. Le calme ne veut pas dire que tu te tais en face des situations. Le calme, c'est de se maîtriser et d'aller vers Dieu avant de prendre un pas. La Bible dit, quand un homme pieux prie Dieu, au temps où les eaux débordantes s'élèvent contre lui, qu'est-ce que lui, Dieu, il fait? Il dit, il change sa détresse en paix. Il change les eaux débordantes en paix, en des eaux de paix. C'est-à-dire la situation qui vient pour te détruire devient une situation qui tourne en ta faveur. Dis Amen. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu gardes le calme, tu verras même que ton ennemi qui est en train de te persécuter, pour t'envoyer dans ta destinée. Dis Amen. Les frères de Joseph ont pensé que en le jetant dans le trou, c'était fini pour leur petit frère. Ils étaient en train de tracer la voie de Dieu. Ils traçaient la voie de Dieu. As-tu vu une seule fois Joseph maudit ses frères, insulter ses frères? Joseph était calme. Même dans le puits, il était calme. Et c'était son calme qui lui permettait de savoir ce qu'il fallait faire. Dans le calme, en face des situations, crie à Dieu. Parle à Dieu. Il dit l'homme pieux qui va crier à Dieu dans les moments difficiles verra son torrent qui s'élève contre lui se changer en paix. Si tu te maîtrises en face de cet événement, le Seigneur te montrera le chemin. Le verset 8 dit, tu entendras derrière toi une voix. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dis-moi la voie que je dois suivre. Vous savez, quand les événements viennent et qu'on est perturbé, on a besoin toujours d'une voie.
Mais tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu dans le bruit. Dis à quelqu'un jamais. Touche quelqu'un, dis-lui jamais. Quand Élie voulait entendre la voix de Dieu, la Bible dit qu'il allait à la montagne de Dieu. Il y a eu un bruit, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu des tonnerres, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu un vent qui cassait les rochers, Dieu n'était pas dedans. Mais il y a eu une voix douce et calme. La Bible dit Dieu était dedans. Dis-moi douce et calme. La logique veut qu'en face des événements, tu sois toujours embrouillé. Et que tu te lèves pour prendre des décisions à la va t'asseoir, à la va vite. Parce que c'est chaud. Dis-moi c'est chaud, hein. Amen. Mais c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Si tu ne veux pas empirer ta situation, quand c'est chaud, va vers Dieu. Avant de poser un pas, va vers Dieu. Dis-moi, calme-toi. Je ne te sens pas ce matin. Dis, calme-toi et va vers Dieu. Je t'assure, frère. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te donner des conseils? Quelle que soit la situation, ma soeur, calme-toi. Calme-toi et va vers Dieu. Présente la situation à Dieu et demande au Seigneur de t'orienter. Sors de sa présence. Tu ne commettras pas d'erreur. La Bible dit, même celui qui cherche Dieu en t'entendant, le Seigneur va l'aider. Il dit, si tu es en train de chercher Dieu et que tu t'entends, il va t'aider. Dis Amen. C'est-à-dire, tu ne sais pas comment prendre la voie. Parce que tu as dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne connais pas ce qu'il faut faire. Seigneur, regarde, la situation me surpasse. Aide-moi. Même si tu es en train de poser des pas en t'entendant, en voulant poser les mauvais pas, Dieu, sachant que tu as crié à lui, va faire en sorte que ce pas-là ne tombe pas au mauvais endroit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Ce qui tue beaucoup de personnes dans des moments difficiles, quand les Jourdains sortent et se jettent contre eux, c'est la précipitation, c'est la panique. Regardez les disciples, ils ont paniqué la première fois et la seconde fois ils ont encore paniqué. Ça ne lui a pas servi de leçon. Tu ne gagneras jamais face à la panique. Quand tu es calme, tu gagnes toujours. Dis Amen. Quand tu es calme, tu gagnes toujours. Que Dieu te donne un cœur calme. Que Dieu te donne un cœur calme. Quand la Bible dit la colère des hommes n'accomplit pas la volonté de Dieu, il ne faut pas voir la colère comme le fait de sortir de ses gonds, commencer à crier wa, wa, wa. Non, la colère c'est l'embrouille. C'est le fait de perdre son contrôle. Quand tu perds le contrôle, tu ne peux pas prendre une bonne décision. Tu es dans un foyer, quelque chose s'est passé. Ou bien monsieur a posé un acte qui ne t'a pas plu. Si dans ta colère tu veux prendre une décision, l'une des décisions qui va tomber, ce sera le divorce. Tu n'auras pas mesuré les contours. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'auras pas mesuré, hein? Non, quand les gens te parlent, non, je m'en fous. Moi, je m'en fous. C'est pas ce qu'il m'avait dit. C'est pas ce qu'il m'avait dit. On monte, on descend. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Tu as divorcé. Ok. Voilà toi maintenant. Il y a une de mes filles, dit raconte-moi l'histoire, papa. À chaque fois qu'il y avait des embrouilles dans son foyer, elle prenait ses bagages, elle partait chez sa maman. Une fois. Ça fait combien de fois? Une seconde fois, il y a eu des embrouilles. Elle a ramassé encore ses bagages. Elle est partie où ça? Ça fait combien de fois? Une troisième fois, elle a ramassé ses bagages, elle est allée chez sa maman. Ça fait combien de fois? Et la troisième fois, sa maman dit, il faut qu'il sache que tu es une femme de valeur. Reste ici. Si je mange riz, tu vas manger le riz. Si je mange tongon, tu vas manger tongon. Si je bois café, tu boiras aussi du café. Si je mange poussière, tu vas manger poussière. Maman a Congo poussière. Donc la jeune fille est restée là. Le monsieur s'en va la chercher à chaque fois. Et puis ce jour-là, bizarrement, le monsieur n'est plus parti. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, MMS se lève un jour, il y a un habit qu'elle voulait porter quoi. Elle s'en jeter un coup d'œil, ça on connaît. Femme, elle s'en voici truc. Amen. Pour comprendre pourquoi depuis là, il ne vient pas la chercher, comme habituellement. Elle s'en va, elle tape la porte, c'est une jeune fille jolie comme ça. Qui dit, oui madame, vous désirez? Et non, ton patron, elle a dit non, c'est pas mon patron, hein, c'est mon chéri. Hein? Mon quoi? Chéri. Elle dit, ici là, c'est pas chez toi, c'est chez moi. Or le monsieur avait expliqué tout à la jeune fille. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il lui a dit, le jour où elle revient, il ne faut pas faire par là, ben, laisse elle va s'asseoir. Quand moi il est venu là, j'ai la main dehors. Quand le monsieur est venu, il dit, va manger la poussière de ta maman. Va là-bas, retourne. Et c'est comme ça qu'elle a perdu son foyer. Ton cœur est trop chaud. Calme-toi. Dis à quelqu'un, il faut te calmer. Écoute-moi. Quand c'est chaud, quand les eaux se précipitent contre toi, il faut être vraiment quelqu'un de foi en Dieu pour pouvoir te maîtriser. Si seulement tu peux te maîtriser et puis prendre 2 minutes ou bien 5 minutes, même 30 secondes, allez te mettre à genoux pour dire, papa, voici une situation. Je ne sais pas comment je vais régler ça. Aide-moi, Seigneur. Je mets la situation en tes mains. Jésus, je t'en supplie, aide-moi. Et puis tu sors. On prend un exemple. L'enfant de quelqu'un a piqué une crise la nuit. Et ça, c'est affolant. Il y a de quoi paniquer. Ou bien, tu vas prendre l'enfant, là, tu vas courir avec lui pour aller à l'hôpital. Tu sais sur quel médecin tu as tombé là-bas? Il y a des médecins même qui tuent les gens même. Vrai ou faux? Tu as un petit palu, c'est qu'ils vont te prescrire là. On met ça sur toi, tu meurs. C'est vrai, l'enfant entend des trucs. Avant d'aller à l'hôpital, même si tu vois, il attend des trucs, mets-toi. Si tu sens que tu n'as pas la maîtrise pour prier là, mets-toi à côté et puis parle à Dieu. Seigneur, regarde mon enfant.
Je le prends, je m'en vais où? Je ne sais pas comment ça va se passer. Seigneur, je t'en prie, accompagne-moi. Je mets l'enfant là en tes mains. Règle la situation pour moi. C'est suffisant. Tu vas voir que Dieu va t'aider à maîtriser ses eaux au nom de Jésus-Christ. Ton propriétaire est venu tomber sur toi. Je te donne un ultimatum. Si la semaine qui vient, tu ne payes pas, tu quittes la maison. Tu n'as absolument rien. Depuis que tu as entendu ça, tu es embrouillé. Ce sont des coups de fil seulement. Allô, Benoît. Allô, Norbert. Allô, Rigobert. Allô, Nestor. Et tout est allô là. Ça ne marche pas. Tu sais pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu as oublié Dieu. Tu es tellement embrouillé que tu ne sais pas qu'il y a un Dieu qui pourvoit à tous les besoins. L'hippopotame regarde les eaux venir et il sait que Dieu l'a pourvu d'une force. La Bible dit qu'il a des pieds comme des fers. Il plante ses pieds là dans les eaux à compte courant. Il positionne sa poitrine. Il lève sa patte et il ouvre sa gueule. Il dit venez, vous ne pouvez pas me vaincre. Parce que Dieu m'a doté d'une force. Et l'hippopotame, par sa foi, maîtrise les eaux. La Bible dit il ne fuit pas, il ne panique pas. Il reste comment? Calme. Dis à quelqu'un, calme-toi, Dieu s'en charge. Tu es trop embrouillé. Il est dangereux de faire de Dieu ton dernier recours. Faire de Dieu ton dernier recours est le plus grand danger auquel tu t'exposes. Parce qu'avant que Dieu n'arrive, la situation pourra te tuer. Ne fais jamais de Dieu ton dernier recours. C'est parce que tu fais de Dieu ton dernier recours que tu souffres. Dieu ne doit pas être ton dernier recours. Dieu doit toujours être ton premier recours. Celui qui fait de Dieu son dernier recours, il essaye avec toutes ses forces. Tu as frappé à gauche, tu as frappé à droite. Quand tu ne peux plus rien, c'est là maintenant que tu te souviens que Dieu existe. Dieu, il a tout essayé. Oh. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas pu avoir. Maintenant, je viens vers toi. Oh Seigneur, si tu avais commencé par Dieu, là, tu n'allais pas souffrir comme tu as souffert. Regarde quelqu'un, dis-lui, si tu avais commencé par Dieu, tu n'allais pas souffrir comme tu as souffert. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Où tu es là, tu es en train de lutter avec ta propre force. Tu cherches des moyens, des voies et moyens pour régler la situation. Mais est-ce que tu y es arrivé? Regarde comment tes relations t'ont laissé tomber. Ah oui, les gens même que tu avais aidés. Tu dis, oh mais lui là, non, quand il était dans le malheur, c'est moi j'ai élevé ses enfants, c'est moi qui ai tout fait. Alors frérot, en même temps, si c'est vous demander de l'aide, c'est pas la peine. Quand tu écoutes même sa sonnerie même là, ça fait, allô, maman. Si c'est pour me demander de l'argent, c'est pas la peine. Vous connaissez cette sonnerie, non? C'est-à-dire quand tu écoutes la sonnerie qui dit allô, maman. Oh mon frère, si c'est pour me demander de l'argent, je n'ai pas d'argent. Cherchez, vous allez voir. Vous n'avez pas entendu sonnerie ça. Là, la sonnerie même te prévient. Et quand tu appelles les gars, lui il te dit tu n'as pas entendu ma sonnerie. C'est que mon portable a dit là, tu n'as pas entendu. Il y a caillou dans tes oreilles, tu n'as pas entendu. La raison pour laquelle vous échouez quand vous êtes en train de chercher de l'aide, c'est parce que vous faites de Dieu votre dernier recours. Les événements là vont arriver et Dieu le sait. Mais combien de personnes en face des événements se tournent vers Dieu d'abord? Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de ses souffrances. Invoque-moi, je te répondrai. Confie-toi en l'Éternel Israël. Quand il est ta force, tu dis non, j'ai ma force. Tu luttes avec ta force jusqu'à quand tu ne peux plus. Tu viens maintenant vers Dieu, Seigneur. Mais regarde les coups que tu as reçus. Regarde comment tu as reçu des coups. Dieu aurait pu amortir cela. Écoute-moi, même si c'est comment financièrement, si tu as fléchi les genoux pour crier à ton Dieu, Dieu te délivrera. Dis Amen. Dieu te délivrera, dis Amen. Comment ça va se passer? Ce n'est pas ton problème. Confie-toi en l'Éternel. Dès que ça arrive, non, est-ce que je connais quelqu'un? Tu connais quelqu'un que tu as oublié? Tu connais quelqu'un que tu oublies toujours? Ce quelqu'un-là, c'est lui qui tient le cœur de tout homme entre ses mains. La Bible dit, le cœur du roi est comme une source d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline là où il veut. Ce monsieur-là, tu le connais. Le problème que tu as, tu l'as oublié. Est-ce que je peux te rappeler quelque chose? Souviens-toi d'hier. T'a-t-il abandonné quand tu étais en face de cette épreuve qui a failli te tuer? Il était là. C'est lui qui t'a secouru. Souviens-toi hier, quand ça n'allait pas, quand tu as crié à lui en face de la maladie, ne t'a-t-il pas guéri? Si, il était là. Souviens-toi, il y a un temps où tu pensais que c'était fini pour toi. Il était encore là. Mais pourquoi pour cette fois-ci tu l'oublies? Il est toujours là. Le problème, c'est à ton niveau. Appuie-toi sur la force que l'Éternel t'a donnée, qui est Jésus-Christ. Si tu t'appuies sur lui, tu ne seras jamais par terre. Ne fais pas de Dieu dans cette situation-là ton dernier recours. Fais de lui ton premier recours. Va vers Dieu, fléchis genoux, parle et dis à Dieu, aide-moi. Avant d'appeler les gens, ne dis pas Seigneur, j'ai appelé Benoît, touche le nom. Confie-lui ta situation. Pendant que tu es en train de prier, une pensée va te venir dans le cœur. Appelle-toi. Et tous ceux que tu vas appeler, ils te seront favorables. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un ce matin?
Dis à quelqu'un, sois serein comme l'hippopotame. Gloire à Jésus. Aucun fleuve ne va t'envahir. La Bible dit, si tu marches sur les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Car je suis avec toi. Dieu est avec toi. C'est toi qui ne le sais pas. C'est pourquoi tu paniques. Dieu est avec toi. Lève la main droite, dis avec moi, je sais que Dieu est avec moi. Je sais que le Seigneur est avec moi. Je sais que mon Dieu est avec moi. Et il ne m'abandonnera jamais. Tiens-toi sur tes pieds à la gloire de Christ.